T'as déjà pris une perte sur le marché juste avant que le prix aille dans ta direction? Si c'est le cas, je suis désolé, mais t'as servi de liquidité. Jour 18 sur 50 pour apprendre le trading et aujourd'hui on parle du concept de liquidité. Dans la précédente vidéo, je t'ai dit que la smart money, donc les banques, les institutions, etc., se servaient de ce concept à leur avantage. Alors concrètement, comment elles font? Si tu regardes le graphique, tu constates qu'on a deux swing lows ici, un en dessous et un peu plus au-dessus. Donc quand les retails, les débutants, ils voient ça, ils se disent quoi? Que c'est tout simplement une zone de résistance. Et ce qu'ils font, c'est que du coup, ils placent leur stop loss juste derrière ces swing lows ou juste derrière la résistance. La smart money, elle injecte des millions d'euros sur le marché, donc elle a besoin de contrepartie pour se positionner. Parce que pour rappel, quand quelqu'un gagne de l'argent sur le marché, c'est que quelqu'un d'autre en perd. C'est littéralement pour ça en fait que ça s'appelle le marché d'échange. La smart money, avec ses millions d'euros, elle peut pas placer un ordre aussi gros comme ça. Alors quand elle voit ces swing lows, elle sait qu'il y a de la liquidité qui est accumulée derrière. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tout simplement chercher tous ces stop loss pour pouvoir se positionner sur le marché. Non seulement elle vient prendre la liquidité des acheteurs qui ont placé leur stop loss sous la résistance, mais elle prend aussi les stop loss des vendeurs qui eux ont tradé la cassure. Et donc après ça, le prix retrace et on est parti à la hausse. Et c'est finalement en fait comme ça que beaucoup de traders débutants se font piéger. On se retrouve demain pour la suite de ce concept.